Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S411 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 juin 2022. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm lance son X-H2S et deux nouvelles optiques. Lumix et Leica renforcent leur partenariat et un nouveau festival photo fait son apparition à Lourmarin cet été. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm vient d'annoncer son nouveau boîtier hybride APS-C haut de gamme et haute performance, le X-H2S. Au programme, un nouveau capteur X-Trans CMOS rétroéclairé et empilé de 26 millions de pixels associé à la dernière génération de processeurs d'image X5. Ce combo ouvre la porte à une meilleure gestion des hautes sensibilités ISO, une plus grande rapidité de lecture et une réduction du rolling shutter. Ce capteur est évidemment toujours stabilisé avec un gain annoncé de 7 IL. Côté performance donc, le X-H2S peut engloutir jusqu'à 40 images par seconde en rafale et 30 images par seconde en illimité, le tout avec un suivi AF/AE et sans blackout, avec l'exploitation d'un obturateur électronique grimpant au 1/32 millième de seconde. L'autofocus est réalisé à la cadence de 120 images par seconde et exploite de nouveaux algorithmes de reconnaissance et suivi du sujet basés sur du deep learning. En vidéo, le X-H2S monte jusqu'au 6,2K 30p 422 bits en interne sur toute la surface du capteur et jusqu'au 4K 120p ou Full HD 240p pour les ralentis. Le Fujifilm X-H2S sera disponible fin juillet et proposé au prix de 2 749 €. Parallèlement à cette annonce, le constructeur lance également deux nouvelles optiques, un super télézoom XF 150-600 mm f5.6.8 RLM OIS WR qui sera proposé au prix de 2 199 € et un zoom polyvalent XF 18-120 mm f4 constant LMPZ WR conçu pour un usage photo et vidéo et qui sera proposé au prix de 999 € dès le mois de septembre. Panasonic et Leica décident de renforcer leur partenariat au travers d'un nouvel accord pour une alliance commerciale globale et étendue. Au programme donc, une collaboration sur leurs compétences fondamentales et le développement de nouvelles technologies et solutions pour un nouveau nom L2 Technologies ou L carré ou L Square. Nous devrions donc retrouver dans les prochains produits photo, vidéo, optique de Lumix et Leica ces nouvelles technologies L Square qui offriront une nouvelle puissance créative et expressive aux utilisateurs, un nouveau monde de l'image. À noter que Leica est très en forme ces derniers temps niveau partenariat industriel puisqu'ils ont également annoncé il y a quelques jours un accord avec la firme chinoise Xiaomi pour implémenter des technologies brandées Leica dans leur prochain smartphone haut de gamme qui devrait être dévoilé dans quelques jours. Enfin et pour finir, une grosse mise à jour de firmware va être mise à disposition des possesseurs de Lumix GH6. On vous en dit plus la semaine prochaine. Affaire à suivre. Et pour terminer, un nouveau festival photo fait son apparition cet été dans la ville de Lourmarin entre Avignon et Aix-en-Provence. Il s'agit du festival intitulé Réflexivité, une manifestation photographique et anthropologique. Au programme, des expositions, des projections, des ateliers, des débats, une résidence et une librairie. À Réflexivité, les photographes partagent ce qu'on ne nous montre pas, témoigne de ce qu'ils veulent de leur hors-champ. Des écrivains ont été conviés à accompagner par une écriture spontanée le travail réalisé par ces photographes, invitant à voir au-delà de la surface des images. Parmi les 9 photographes invités sur cette première édition, certains d'entre eux sont déjà passés à nos micros. Véronique de Viguerie, évidemment, qui présente La vie en rose avec Léna Mauger, ou encore Pierre de Valondreuse, Édouard Elias ou Gabriel Duplantier. Nous avons rencontré Boris Pierre, le fondateur de Réflexivité. Il nous parle de cette manifestation. J'ai créé Réflexivité 2 jours après avoir rencontré Véronique. On a pris un café ensemble à Paris, on est resté 1 heure à discuter. 2 jours après, c'était une telle évidence pour moi de créer Réflexivité. Réflexivité est une manifestation photographique et anthropologique. C'est ainsi que c'est le sous-titre entre guillemets de Réflexivité, manifestation photographique et anthropologique. Donc photographique, on comprend bien. Manifestation parce que c'est aussi un espace et un espace-temps, un espace-lieu pour déclarer ce que l'on ressent, pour laisser ses émotions paraître, pour s'exprimer. On s'exprime également par l'écriture, parce que j'associe un écrivain, beaucoup de romanciers pour chaque photographe. Donc Claude Nory, par exemple, a écrit sur Gabriel Duplantier, Jean-Baptiste Andrea sur Gabriel, Léna Mauger a écrit sur Véronique, etc. Des textes qui présentent le photographe ou la série exposée.
Et c'est aussi cette écriture qui permettra au public de se projeter avant de voir les expositions. On va pas présenter les bios des photographes. Je trouve que c'est un peu saoulant, puis on les trouve sur Wikipédia. Mais on va présenter ces photographes, leur univers, pour déjà amener le public vers l'image qu'il va voir. Le festival Réflexivité, c'est donc du 14 au 31 juillet dans la ville de Lourmarin. Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.reflexivité.com. Voilà pour l'actu cette semaine. Ils sont très en forme, Fujifilm, dis donc. Il est impressionnant ce nouveau boîtier. Ouais, ça a l'air impressionnant. Après, il y a des specs très très vidéo, c'est vraiment la tendance. Ouais, c'est vraiment la tendance. Ouais. Donc moi j'attendrai avant de l'avoir un petit peu en main et de jouer avec pour en dire plus. Mhm. Pour l'instant, ça reste un petit peu flou. Toi, tu suis un petit peu, Véronique, l'actu photo, vidéo entre deux voyages? Non, j'avoue pas trop. Et j'avoue que quand Arthur, tu parlais, j'avais l'impression que tu parlais chinois. Je comprenais rien. À un moment, il a dit Xiaomi, qui est une firme chinoise, c'est vrai. Non, en fait, franchement, Ouais, je tu suis nulle en technique, voire pas très intéressée. Je suis juste que je suis ambassadrice de Lumix, donc ils me donnent les boîtiers et que je suis très contente. Ça marche très bien, c'est tout ce que je demande. De toute façon, on en parlera un petit peu plus tard de tes outils de terrain, de ton arsenal sur le terrain, parce que c'est important de la manière dont tu l'utilises. Souvent, les photographes, d'ailleurs, ont, c'est vrai, peu d'intérêt pour les caractéristiques qui intéressent plutôt les geeks comme nous ou la plupart de nos auditeurs. Mais voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Concernant le festival de Lourmarin, Boris Pierre dit que finalement, c'est toi qui l'as encouragé dans cette voie. Eh ben, j'ai appris ça là, juste à l'instant. Écoutez, tant mieux mais pourtant, on n'a pas vraiment, il me semble pas beaucoup, qu'on ait beaucoup parlé de ça. Écoutez, je suis plutôt honorée si, parce que plus il y a de festivals photo comme ça engagés, mieux c'est. Ouais, puis le parti pris, elle est intéressant, de pas balancer comme ça les bios à rallonge, de laisser les visiteurs un petit peu se faire leur idée. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant son idée. Après, il a que des photographes que j'admire et que j'adore. Je pense que ça va être super chouette en fait. Tant qu'on en est à parler de festival, j'ai vu aussi que l'appel à candidature pour la prochaine édition de Bayeux était ouvert. Bayeux, toi, j'imagine que ça te parle comme manifestation. Oui, Bayeux, ça me parle beaucoup. J'essaye d'y aller tous les ans. J'ai eu la chance de recevoir le prix Bayeux en 2010. Là, en fait, à Bayeux, c'est beaucoup plus testostéroné, puisque c'est vraiment des correspondants de guerre. Donc, c'est un peu... on se raconte un peu nos blessures de guerre, qui a eu le plus peur, qui est passé le plus près de la mort. Mais c'est quand même super intéressant et super sympa. Et on voit quand même des choses assez hallucinantes. Et puis c'est pas que de la photo, hein. Bayeux, c'est la presse écrite, c'est la vidéo, c'est la radio, même c'est vraiment tous les champs, tous les médias journalistiques. Tous les médias, puis c'est international avec souvent des présidents de jury assez prestigieux. Ah oui, il y a des grands noms qui viennent à Bayeux et c'est quand même une des occasions assez uniques de pouvoir faire la fête avec des gens avec qui parfois on a partagé des terrains de guerre dans des pays beaucoup moins ou plus exotiques.